Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes. Chantal, Samantha, Marie, je vois, vous êtes déjà très nombreux dans le chat à nous dire bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors, comme vous voyez, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir ce soir avec nous Jean-Marie Muller. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Hortense. Je suis vraiment contente que tu sois là parce que, en plus, avec un thème qui m'est vraiment cher, Ah oui. communiquer avec son guide, ses guides et ouvrir son canal médiumnique. Voilà, Ah c'est ben, un moi aussi, je suis très super content. thème, vraiment. Je suis très content d'être avec toi, Hortense, et de faire enfin ta connaissance parce que je t'avais vu avec Joanne. Voilà, et tu as une magnifique énergie, très Merci. solaire, mais très douce. Tu vois, c'est un soleil très doux. Voilà. Merci, ça fait plaisir. Je Ah prends, oui. Ah j'accueille. ben, il faut prendre, c'est bon. Oui, c'est bon. Bien, alors, donc, Jean-Marie, toi, tu es auteur, médium, conférencier aussi et thérapeute. Oui, Donc aujourd'hui, donc tu vas nous parler de communication avec nos guides et puis comment ouvrir notre canal médiumnique. Alors, absolument. nous sommes tous médiums, n'est-ce pas? Ah oui. Mais souvent, nous avons du mal à y croire. Ça, je le sais. Un peu de mon côté, c'est un peu ça aussi. Donc ce soir, Jean-Marie, tu vas nous démystifier ça, Oui. démystifier ce qu'est la médiumnité. Et cette démystification, en fait, commence par changer nos croyances sur la médiumnité. Oui, c'est important, hein, et certaines sont difficiles, d'autres vont être plus simples, mais d'autres encore, c'est nous-mêmes qu'on est prisonniers de certaines croyances. Mais vraiment, on parlait avant, tu sais, de compétition, de comparaison. Et il y en a pas mal sur la médiumnité qui fait que pas mal de philosophies ou d'écoles puissent transporter. Et le fait est, c'est que nous-mêmes, sans se rendre compte, on a été coincés dans l'une ou dans l'autre. Le but, c'est vraiment de pouvoir faire table rase, démystifier, et puis surtout, il faut que ce soit, on va essayer il faut trouver le jeu, que ce soit amusant, que ce soit ludique, parce que quand on était enfant, la bonne nouvelle, c'est quand on va dire allez, de zéro, quand on est né ici sur cette planète Terre, jusqu'à 3, 4 ans, on est encore vraiment très connecté à tous les niveaux. On lit parfaitement les gens, les auras, on est en contact avec les guides, mais c'est clair, on vit tellement intensément la vie qu'on n'a pas besoin de s'arrêter en disant oui, mais tu vois, moi j'ai contact avec tel et tel guide qui s'appelle comme ça, du 5e rayon. On est, on est, on n'est pas coincé encore dans toutes comment dire, ces hiérarchies, ces croyances Oui, ou ces choses qui ont été enseignées. On part ensemble naturellement. Et on a besoin de retrouver ça, bien sûr, parce qu'après, il faut être convaincu aussi soi-même de dire, moi, vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Non seulement on est tous médiums, mais on est extrêmement puissants. Et ça fait peur aussi, parce que si on nourrirait directement tout ça d'un seul coup, c'est incroyable d'avoir une vision totale, multidimensionnelle, de pouvoir lire la personne en face, soi-même, d'être en contact avec tous les êtres. On aurait de la peine à digérer, et je pense que la chose la plus difficile, c'est pas d'entrer en contact avec les guides à ce moment-là, c'est de se lire mutuellement. C'est-à-dire, tu vois oui, tout de moi, toutes mes manipulations, et ça, c'est le plus dur. À mon avis, c'est la lecture dans le présent. Des gens d'accord. ouais, ça c'est encore plus difficile. Mais Ok. d'ailleurs, c'est là souvent parce comme on a peur de celle-là, on a aussi comment on appelle ça, on filtre le reste du canal. Donc voilà, mais ben, ce soir on va voir un petit peu, on va mettre. Surtout, il faut que ce soit amusant, léger. Moi, je vois plus on s'amuse, plus on joue, mieux ça marche. C'est pas Bon bah difficile. Il y a super, oui, rien ben de oui. difficile. Oui, Oui, c'est plus léger comme ça. Mm. oui, oui, Alors ok. je vais quand même annoncer aux personnes ce qu'on va voir ce soir, donc pendant cette conférence. Donc, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous allez voir donc ce soir avec Jean-Marie que la médiumnité est un outil donc extraordinaire au quotidien. Vous allez voir aussi comment vous êtes tous de merveilleux médiums. Vous allez voir les processus pour ouvrir vos canaux médiumniques et surtout rester jusqu'au bout avec nous parce que Jean-Marie va nous proposer
un exercice à faire pour entrer en contact avec votre guide. Et à la fin, il nous offre aussi en direct une petite canalisation. Voilà le super programme que Jean-Marie nous concocte ce soir. Donc, c'est avec plaisir, vraiment, Jean-Marie, de te recevoir ce soir. C'est un grand plaisir. Mais avant de commencer, alors, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Comment notamment tu en es venu à la médiumnité, entre autres, hein? Voilà, puisque c'est le thème de ce soir. Ben, en somme, tout ça s'est passé très très tôt, y compris, on va dire, un peu dans mes missions de vie. Je pense vraiment vers 5, 6 ans, 7 ans, des choses se sont passées que déjà, je voyais, bon, déjà, j'avais un contact prolongé avec les guides. Je dirais pas différent des autres. Moi, je suis sûr que chacun a eu ces choses. Mais chez moi, ça a duré spécialement longtemps consciemment. C'est comme si j'avais décidé que ça reste gravé dans ma mémoire pour qu'un jour, tout ça va me servir. Donc, c'est vrai que je le raconte souvent, euh, autour de 5, 6 ans, j'allais souvent me coucher très vite parce que moi, j'étais content, à l'inverse, parce que je sais que ce moment-là était magique. Dès que j'allais dans mon lit, tout se transformait. Vraiment, c'était cette impression que tout vibrait de plus en plus, hein, les fréquences montaient, et je voyais plus ma chambre naturellement comme ça, les murs. C'était que des particules lumineuses. Donc, j'étais baigné dans de la lumière, et plus c'était dense, plus c'était lumineux. Et c'était incroyable parce qu'il y avait des milliards et des milliards de particules. Mais je baignais là-dedans. C'était vraiment extraordinaire. À un moment donné, je percevais les silhouettes de mes guides, mais que je n'appelais pas des guides à l'époque. Pour moi, c'était un peu mes amis de toutes les nuits qui étaient là, qui me parlaient. Et avec plus tard aussi un petit peu, quand j'allais à l'école, ils m'enseignaient des choses, ils me montraient des choses qui se passaient dans l'école que j'avais d'ailleurs de la peine des fois à vivre. Après, le contact s'est coupé au niveau visuel. Ça s'est peu à peu estompé parce que c'est comme si j'entrais dans le monde justement de l'école, des notes, des grosses émotions. Je suis passé dans un tourbillon. Mais ça a été vraiment marquant dans ma vie. Et il y a eu je le raconte dans mon livre, la rencontre chez mon grand-père, de la personne qui est venue. J'ai eu quelques apparitions. Donc finalement, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours, ça m'a toujours parlé. D'accord, mais pas dans le sens comme un hobby ou quelque chose comme ça, mais quelque chose qui fait partie de moi, d'accord, qui fait partie de la vie, et que je pensais aussi que tout le monde avait, de toute façon, pour moi, eu aussi des expériences comme ça. Simplement, l'ego a une capacité à faire oublier, c'est incroyable. Il y a des choses il y a une apparition pendant presque 15 ans, je l'ai complètement oublié. Pourtant, c'est marquant. Et là, j'ai dit, l'ego est fort. L'ego est fort parce qu'il arrive à nous faire oublier. Donc, tout ça a fait que ça a toujours été là en moi. Après, bien sûr, il y avait le fait que je savais que j'allais enseigner, puisque j'enseignais déjà devant le miroir. Je passais des heures à enseigner les bras ouverts. Donc, tout ça était déjà là, mais pas tout consciemment, tu vois, parce qu'on ne pense pas quand on est enfant, qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans. C'est pas un concept d'un enfant. L'enfant, il vit dans le présent, donc il ne s'occupe pas de… Voilà, il y a des choses que je voyais, je me dis, tiens, je me vois plus vieux. Même une fois, j'ai vu une vision où je me voyais avec les cheveux gris, mais je ne savais pas que c'était moi. Mais non, je sais. Tu vois, il y avait plein de choses comme ça et c'était passionnant. Et c'est vrai qu'à 17 ans, 18 ans, c'est une des premières choses que j'ai faites. J'ai suivi des cours de médiumnité et aussi un peu d'énergie universelle parce que je voulais re-rentrer en contact. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le contact avec mes guides. Je me sentais proche de… Hein, c'était ça qui me faisait vibrer. J'avais envie de renouer ce contact que j'avais plus ou moins perdu parce que bien sûr, il y a eu un peu toutes les affres de ma vie, les échecs, les travaux que j'aimais pas, les échecs amoureux. Enfin, vraiment, dans les échecs, j'ai bien tout réussi. Ça au moins, c'est un domaine que j'ai bien maîtrisé. Mais c'était tellement… Et voilà, pour qu'un jour je revienne et je me dis non, maintenant il est temps pour toi de transmettre, de donner des conférences. Et bien sûr, j'ai laissé un peu la médiumnité de côté au départ. Et tout d'un coup, j'y suis revenu parce que
je trouve que c'est merveilleux d'ouvrir ce canal et d'être en contact, puisqu'ils sont là pour nous aider dans le quotidien, d'accord? Leur présence dans ce qu'on ne comprend pas, dans des fois les voies à suivre. Notre âme reste dans ces dimensions avec nos guides et on discute tout le temps. On se dit, OK, ça va pas le faire, tu as trop de résistance, donc on passe par là. Donc, on est sans cesse avec un dialogue. Donc, le but, c'est de ramener ce dialogue plus consciemment ici et d'avoir ce contact permanent. Non pas pour ne pas vivre, justement, parce que je vois beaucoup de gens, ils sont là-dedans, mais juste pour avoir des messages. Non, le but, c'est que ça devienne une partie intégrante. On sent que c'est un club de frères et de sœurs ou d'êtres spirituels merveilleux qui sont là pour vous soutenir et vous aider. Et plus que jamais, c'est facile parce qu'on vibre la Terre. On est pris dans une vague qui traverse tout l'univers, qui est tellement puissante que du coup, je vois bien dans mes stages, ça change. Les gens arrivent beaucoup mieux à le faire. Il y a des choses qui deviennent faciles. Donc, ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est vraiment plus que jamais. Je trouve que c'est génial parce que je vois qu'on a beaucoup plus de choses incroyables qui se passent dès qu'on commence à faire un peu ce genre de contact et tout ça. Et vous verrez qu'un jour, on va même plus parler de ça parce que ça viendra un état normal. C'est un état normal. Quand je fais du channeling, pour l'instant, je dois aller un peu en profondeur tout ça, mais je peux aussi de plus en plus faire les yeux ouverts. Même quand je vous parle comme ça, déjà, je sens que mon énergie, c'est pas juste Jean-Marie qui est là. Je sens tout de suite. Tout d'un coup, il y a une espèce de colonne de feu, la présence, je sens, et c'est comme si tout d'un coup, je me mets juste un petit peu en arrière et hop, vous voyez toujours mon corps et je suis relié à mon âme, plus les êtres spirituels peuvent me traverser à travers moi. Donc, sans même vous en rendre compte, vous êtes déjà en contact très souvent avec les autres plans. Donc, et puis ça viendra quelque chose de naturel. Moi, j'appelle ça, c'est un état, une fréquence particulière, la médiumnité, mais dans laquelle on s'y retrouvera facilement dans les années à venir. Merci pour cette présentation, Jean-Marie, et je vais te laisser continuer pour nous présenter donc tout ce que tu as envie de nous dire Oui. voilà, ce soir. Voilà. À chaque fois, je commence différemment parce que tout d'un coup, je vois, je suis inspiré parce que là aussi, déjà, mes guides m'aident à trouver toujours une approche différente, une entrée différente, puisque le but, c'est pas de dire les mêmes choses, même si c'est proche, on peut faire chaque fois quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut faire confiance. Si j'ai une feuille où j'apprends par cœur, ça va pas le faire, d'accord? Donc, je suis obligé de faire quoi? Devinez-le, de la canalisation. Je ne sais absolument pas 5 minutes avant comment je vais dire les choses, de quoi je vais parler. Oh, j'ai des grandes lignes. On va bien parler de guide, de médiumnité, mais ça s'arrête là. Maintenant, j'ai confiance. À une époque, j'avais presque de l'asthme, tellement ça me faisait paniquer. Et tu vois, la peur était forte. Mais maintenant, ça va. Je viens là, je fais confiance. Je dis OK. Et c'est vrai que j'avais envie de reparler de cette expérience que j'avais eue. J'avais 27 ans, c'était avec mon ex-femme. Pour vous dire quand même, qu'est-ce que des fois c'est fort. Je voyais, en plus, c'était au moment où j'allais vraiment changer ma vie. J'allais partir, j'allais me séparer au niveau du couple. Donc, c'était avec mon ex-femme à l'époque. Et je voyais la relation arriver au bout. Moi, j'avais envie de suivre mon chemin. Donc, ça me convenait plus. Mais c'est incroyable comme les choses se passent. Je me souviens, on était à la table, on regardait un peu la télé, et tout d'un coup, je vois vraiment une apparition, une silhouette, mais un vert, bleu. Il y avait plusieurs couleurs comme ça, mais vivant. C'est pas des couleurs qui éblouissent, mais des couleurs vivantes comme ça. Cette silhouette qui nous regardait. Et alors, le truc qui m'avait fait réfléchir, je me dis, mais les guides sont pas comme ça normalement. Tu vois, je commençais déjà là. Je voyais, vous savez, comme c'était Abyss le film, autour. Il y avait ces trucs c'était exactement ça. Je me suis dit, je commençais, on sent la vibration dans la pièce monte très très vite, ça fait des émotions, on est au bord des larmes, et je bouge pas comme ça, et puis je lui dis comme ça, mais je dis, mais est-ce que je suis en train d'halluciner ou est-ce que c'est vrai? Et là, elle me dit, non, je vois la même chose, c'est incroyable, et les larmes viennent, non. Je vois ça, donc ça voyageait comme ça, et tout d'un coup, la lumière est venue un peu plus fort, et hop, ça a disparu. Et des moments comme ça laisse une empreinte
à ce moment-là, j'ai eu vraiment une belle confirmation. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas eu toute ma vie après des choses. Je suis tombé dans l'alcool et tout ça, tu vois. Ça veut pas dire que ça change radicalement tout ce que vous avez à travailler sur Terre. Sur le moment, je me sentais accompagné, bien sûr, parce que je me rappelais aussi au moment où j'allais partir que quelque chose était venu à ce moment-là me donner, comment dire, la main, dire tout va bien se passer, on t'accompagne. Mais ça m'a pas empêché de vivre la séparation, ça m'a pas empêché de pleurer, ça m'a pas empêché de faire mes crises, d'accord? Parce que c'est notre incarnation en tant qu'être humain, les choses qu'on a à vivre, on a besoin de les vivre parce qu'on est là pour ça, d'accord? Donc du coup, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça. Mais tout ça pour vous dire, ce contact, il est là permanent. Alors là, c'était un peu plus fort que d'habitude parce qu'on oublie, il ne faut jamais oublier qu'on est en contact avec des choses subtiles. Que ce soit les contacts avec d'autres dimensions, des êtres de la nature, ou même des fées, des ondines, les guides, on va dire ce qu'on appelle un peu les anges, ou même des entités extraterrestres qui viennent d'autres dimensions, ou de cette dimension aussi, qui sont comme... Tout est possible, et même les choses les plus farfelues. Parce que nous, on a une idée, ça c'est vivant, et ça c'est pas vivant. Mais une montagne, au niveau du vivant, c'est vivant simplement. Nous, on n'arrive pas à voir parce que comme ça se passe sur 1 million d'années, ça se transforme. Tout parle parce que tout est fréquence, tout est vibration dans l'univers. Donc, vous pouvez tout capter. D'accord? Et on a des capteurs bien plus extraordinaires. Il y a des gens, des fois, ils ne comprennent pas, ils se disent comme ça, oui, mais tu vois, j'ai dit, est-ce que tu as vu que ton corps lui-même est un médium? Regarde, des fois, quand il y a des entités, certaines personnes, il y a les poils qui se dressent. J'ai dit, mais pourquoi? Alors, il disait, oui, c'est parce qu'on a peur. Non, parce qu'on ressent des fréquences. On ressent des choses. Et des fois, c'est juste qu'on est un petit peu beaucoup anesthésié. Hein, si je devrais donner un chiffre, à 90%, vous êtes anesthésié à ce niveau-là. C'est tellement fin tout ce qui se passe au niveau vibratoire, au niveau des énergies, au niveau des chevauchements de dimensions, c'est juste extraordinaire. Mais peu à peu, on va se réveiller à cette réalité-là, mais il faut que ce soit accompagné vraiment par un travail sur soi, sur nos blessures, sur l'ego. Comme ça, vous allez enraciner une vraie médiumnité, pas complètement parti ouvrier, ou ni d'être quelqu'un qui utilise juste la médiumnité pour montrer que c'est le premier, comme on fait tous, mais juste un beau cadeau. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est finalement cette médiumnité? Bien sûr, parce que là, on discutait avant avec Hortense, on se disait, tiens, mais c'est vrai, il y a tellement d'écoles. Ah oui, mais ça, c'est la vraie médiumnité. Si tu ne communiques pas avec les personnes décédées, tu n'es pas un vrai médium. Les écoles américaines sont beaucoup aussi basées sur le channeling, d'accord? C'est vraiment les grandes écoles. Voilà, mais si tu ne fais pas ça, c'est pas bon non plus. Donc, les lectures, ça s'appelle comme ça. Mais tout ça, ce sont des guerres d'école qui servent à rien, à part nous détruire et à part à nourrir les égos. En réalité, si on prend à l'intérieur de notre être, nous sommes composés d'une multitude de facettes. On parle de l'enfant intérieur, du maître, de l'élève, le chaman. Le médium est aussi une facette de nous, entre autres. D'accord? Le médium a la capacité de lire dans le présent, dans le capacité aussi de canaliser tout. D'accord? Tout. Votre intérieur, avec ce qu'on croit être à l'extérieur, mais qui n'est pas à l'extérieur, nous, on est toujours à l'intérieur. Hein. Nos guides, nos âmes, on est à l'intérieur. Tout ce qui est monde de la matière, y compris mon corps, je suis à l'intérieur de ma propre création. D'accord? Donc, dans ce sens-là, vous voyez où ça mène, c'est que j'ai contact à tout, partout. D'accord? Donc, je peux canaliser mes guides. C'est un peu comme si, pour donner un truc simple, on parle de canal, ben, imaginons un canal, c'est pas comme ça exactement, mais voilà, je suis un tuyau dans lequel je peux canaliser toutes sortes d'énergies. C'est un peu comme de l'eau qui vient et qui entre en moi, avec lequel je peux mélanger plus ou moins. Moins j'ai de résistance, moins j'ai peur, plus je peux canaliser. Plus je deviens conscient et j'ai de la maîtrise dans ma vie et intérieurement, moins j'ai de filtres, parce que ça aussi, pendant qu'on canalise, le guide ne peut pas aller plus loin que ce que vous êtes capable de dépasser. Si vous avez peur que la colère remonte parce qu'il vous montre quelque chose dans votre vie, vous coupez le canal. Je vois beaucoup de médiums coupent dès qu'il s'agit d'un travail sur eux. C'est-à-dire que le guide ne peut pas dire, par exemple, admettons, il me voit,
dans mes comportements et il va me dire, regarde, tu prends trop de place toujours. Tu sais déjà comment faire. Laisse un peu plus d'espace à ceux qui savent pas faire. Montre-leur leur chemin. Et moi, je dis, bon, et puis moi, alors maintenant que j'ai la place, je devrais la laisser, j'entends, hein, les mots. Donc, si vous n'êtes pas capable de gérer ça, ben, vous allez mettre immédiatement, remplacer le message du guide en disant, oui, tout va bien, tout est parfait, il n'y a rien à changer. Du coup, votre ego, lui aussi, capte que vous êtes un channel et il arrive à interférer, d'accord? Mais en soi-même, communiquer avec les guides, il n'y a rien de compliqué. Donc, j'en reviens avec cette facette-là, d'accord? Qui a toutes ces capacités à la fois. La médiumnité, c'est tout ça à la fois. Quand on parle d'intuition, de ressenti, tout ça, c'est de la médiumnité, d'accord? Comme des visions, des apparitions, la lecture. Parce que là aussi, on a mis une échelle de valeur. Ceux qui voient le guide, ça c'est bien. Et puis l'intuition, c'est un petit peu l'enfant pauvre de la médiumnité ou la voyance. Mais tout ça, à nouveau, c'est nos égos qui font des guerres pour rien. Tout ça, c'est de la médiumnité. Alors, certains d'entre vous arriveront mieux à faire certaines choses, d'accord? On n'est pas tous égaux dans le sens, on est tous égaux au niveau divin, mais avec certaines choses à faire. Alors, bien sûr, peut-être moi, j'ai plus développé la capacité à communiquer avec mes guides, parce qu'en plus, mes guides, c'est très spécifique. Ils essayent de m'amener de plus en plus loin dans leur sphère, et non pas l'inverse, où eux descendent le plus bas. Ils essayent de m'augmenter. C'est ça que j'essaie de faire avec les gens, c'est de changer de dimension pendant le channeling aussi, pour qu'on apprenne à voyager plus consciemment et à se fondre avec cette énergie, mais à des niveaux différents, d'accord? Mais c'est mon apprentissage. Et c'est celui que je transmets. Maintenant, il y a d'autres gens, je vois, quand ils font des communications avec les personnes décédées, je vois qu'ils sont nettement meilleurs que moi. Au départ, ça m'a gêné. Après, je me dis, mais c'est comme ça. D'autres, c'est des voyants, c'est génial. Ils arrivent à voir tous tes futurs, mais à une vitesse incroyable. D'accord? Je suis sûr que chacun d'entre vous, au moins, a une partie dans sa médiumnité où il est meilleur que moi. C'est absolument sûr. Donc déjà, comme ça casse les tabous. Alors peut-être dans le channeling pas, mais encore même là, donc on ne va pas jouer avec la respiration à fond. Pourtant, ça nous permet de rentrer en quelques secondes en contact avec les autres dimensions et en même temps, ça nous nettoie. Voilà, une des choses pour la médiumnité, c'est des fois passer plus de temps à se préparer parce que c'est simple. C'est simple et très efficace. Mais au lieu de ça, on a peur, donc on reste plutôt dans la statique, on écoute un peu de musique, un peu d'encens, et on est sur place. En réalité, à 80% des endroits dans le monde, on ne fait pas comme ça. Ça, c'est nous qu'on a imaginé parce qu'on a vu certaines philosophies faire ça. Mais dans le monde chamanique, toujours, il y a des danses, il y a des chants, on sort les émotions, le trop-plein, parce que quand le trop-plein est vidé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes prêt à recevoir du nouveau et il y a moins de filtres. Et ça, c'est miraculeux. Et là, il n'y a rien de compliqué. Dès que ça devient compliqué, qu'il y a des processus compliqués, c'est toujours l'ego qui veut rendre quelque chose difficile, d'accord? Si vous regardez bien, dans ce qui est essentiel à notre vie, et la médiumnité l'est, c'est très simple. Moi, quand je vois un enfant qui est lourd, ben, qu'est-ce qu'il fait? Tout d'un coup, il fait ça, il pleure. C'est très rapide. Donc, il est tout de suite nouveau connecté et à niveau. Et ça dure quelques secondes ou 1 minute ou 2 minutes, mais pas 2 semaines ou des choses très compliquées. Je vois des fois, il y a des gens qui font des processus de 20 trucs à faire avec des prières. Donc, avant de commencer le channeling, tu es déjà fatigué. Tout ça, c'est apprendre. Après, il faut trouver un peu ses propres repères là-dedans. Il faut commencer parfois par les choses qui sont plus simples. D'accord, avec des petits exercices. Là, j'en montre un petit qui est vraiment très sympathique. Vous êtes en ville, vous êtes assis, quelqu'un parlait pour l'intuition, et puis vous regardez la personne et vous commencez vraiment à la regarder discrètement. Bien sûr, le but, c'est pas de la dévisager, mais d'entrer en elle. Et vous allez voir, tout d'un coup, vous allez avoir un ressenti. Tiens, ok, je vois qu'elle est triste. Ah, tiens, j'ai l'image. Ok, je vois que sa mère est à l'hôpital. Tout d'un coup, vous allez avoir des flashs, des ressentis, des formes pensées qui passent, ou même tout d'un coup le guide qui vous dit quelque chose, et ça se met en place. Le problème, c'est qu'on ne fait jamais ça. On ne le fait pas. Donc, on ne joue pas.
Et c'est la première des choses qui fait que ça marche pas. C'est que je vois même des gens qui viennent en stage, mais après une année, ils font plus rien. J'ai dit, mais pourquoi veux-tu que ça marche? Parce qu'en intention, ça veut dire que tu n'as pas envie de jouer. Donc, ça peut pas fonctionner, d'accord? Après, il faut commencer à jouer. Et la deuxième chose, et ça, c'est un peu ma patte, je trouve qu'il faudrait vraiment bien travailler sur soi. Dès le moment où vous travaillez des blessures phares de vous, vous faites des bons en avant au niveau de la médiumnité. Moi, je vois. Une fois, quand j'avais vraiment un blocage, on va dire, vers le bas, puissant, vraiment, d'énergie. Une fois que le canal, l'énergie est remontée, mon Dieu, je tremblais de tous les feux, mais à ce moment-là, quelque chose s'est passé qui fait que j'étais beaucoup plus en contact avec déjà mon âme et les guides. Et ça marche. Ça marche merveilleusement bien. Alors, bien sûr, il ne faut pas être ouvert au spectaculaire. C'est le subtil qui compte. Parce que si vous êtes, ah oui, mais tant que je ne vois pas, pour moi, je ne suis pas médium, ou tant que je n'entends pas, oui, Jean-Marie, allô, allô, eh ben, vous aurez effectivement peu de chances que ça marche parce que vous êtes focalisé sur le 1% qui n'est absolument ni nécessaire ni essentiel. Et parfois, il y a des gens qui ne voient jamais rien. Mais on a une vision intérieure. Par exemple, je peux lire les auras, même les couleurs, mais la plupart du temps, à part en stage, je ne vois pas bien. Mais par contre, je les vois de l'intérieur. Donc, tout d'un coup, je peux mettre, je vois par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup de bleu autour de moi, du doré, juste sur la moitié de la tête. Voilà. Et tu pourras vérifier, la plupart du temps, ça joue. Et encore, il y a beaucoup de couches. D'accord? Donc, du coup, il faut se faire confiance aussi dans des perceptions. Il y a beaucoup de gens qui ont des perceptions, parce qu'on parle du premier sens, de sens, tout ça, mais il y en a 7, 8, 9, 10. Des fois, on se dit, tiens, je sais ça. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas ressenti, mais vous savez les choses. Et bien, ça, c'est quoi comme perception? Ben, celles-ci nous viennent d'autres dimensions de nous et qui ne sont pas avec le petit vu à la fin. Voilà, tu as raison, c'est ça. Il faudra oser. Et le channeling, souvent avec les guides, c'est ça. C'est que vous n'allez pas entendre vraiment, c'est qu'il faut y aller d'abord et tout d'un coup, avec le décalage, vous entendez. Parfois, j'entends mon guide qui me dit et certaines choses qui me heurtent. Je dis non, je ne peux pas leur dire ça. Ça va une fraction de seconde. Ma peur, je vacille et je continue avec le message. D'accord. Alors, l'essentiel aussi, on est vraiment à une époque charnière dans ça. C'est pour ça d'ailleurs que les cours de médiumnité fleurissent de partout et que une des premières choses avec lesquelles les personnes arrivent aussi dans le développement personnel, dans une quête un peu spirituelle, c'est souvent, la médiumnité fait partie des premières choses dans laquelle on est intéressé, parce que l'invisible, parce que chaque personne a eu des sensations divines. Donc, plus que jamais soutenu. Et plus vous serez centré à la fois sur vous-même, ça ne veut pas dire égoïste, hein, centré, connecté à votre âme et avec vos guides, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous tenez le cap. Mais tout en étant plus fraternel d'ailleurs. Hein. C'est pas isolé quand centré sur vous ne veut pas dire isolé. Au contraire, quand vous êtes capable d'être centré sur vous, vous êtes capable d'être beaucoup plus fraternel, beaucoup moins dans les insécurités. Donc, vous savez le moment quand il est venu aussi. Vous savez, dans ce qui va se passer, croyez-moi, beaucoup de gens auront besoin d'aide. Et pas juste à travers les stages. Ce sera des fois dans la rue, dans le train, où vous allez dire le mot juste. Vous allez avoir l'énergie qui va permettre que cette personne puisse se réveiller et de dire non, il y a quand même un espoir parce que là, on n'a encore rien vu. Hein. Donc, du coup, c'est bien que vous soyez flamboyant. C'est bien que vous soyez rayonnant et que vous montrez que vous êtes différent, non pas à faire peur aux gens, parce que là aussi, il y a certains médiums, c'est là où on voit on dérape. Tout d'un coup, on a tellement de blessures que ça fait plus peur aux gens parce qu'on commence à être complètement disjoncté aussi. Le but, c'est d'être bien incarné sur Terre. On peut être très pragmatique, pratique dans les choses, tout en découvrant la magie d'être en contact. Voilà, et puis là, il y a beaucoup d'exercices à faire, sympathiques, simples, et puis en même temps, il y aura des travaux. C'est que ça va vous amener aussi plus vite à travailler sur vous certains aspects qui sont vraiment en souffrance et qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent d'être plus joyeux ou d'amener vos missions de vie sur la Terre, parce que contrairement des fois aussi ce qui est souvent dit, qu'il n'y a aucune mission, mais si. Ne serait-ce les personnes qui pensent qu'il n'y a aucune mission, elles disent oui, à part celle de vivre, mais justement, c'est quoi vivre? Vivre, c'est déployer son enfant intérieur, c'est déployer son enseignant, son élève, son amant, c'est ça, tout ça. Donc,
on a bel et bien des missions, mais pas une. On a une multitude de missions avec pas moins d'importance, mais il y a des missions principales, il y a des missions collectives, il y a des missions. C'est tellement vaste avec des milliards de connexions, de contrats qui se font à la millième de seconde. C'est juste incroyable. Alors, pour en revenir, je regarde un petit peu parce que je sais que tout d'un coup, quand je parle, je parle très, très longtemps pour qu'on ait vraiment le temps de tout faire. Voilà. Donc, pour moi, justement, c'est de vous donner de nouveau l'impulsion vraiment de croire en vous, de croire que vous êtes des êtres fabuleux, que vous êtes des grands médiums. Déjà, si on part de là, au lieu de dire, je suis nul, moi, j'y arriverai jamais, ben, vous voyez, quand vous faites ça, vous vous rabaissez, donc vous fermez le canal. Donc, déjà, une des grandes clés de la médiumnité, mais dont tout le monde se moque, c'est, voilà, on est nouveau assis sur notre trône d'être divin, merveilleux. Et quand vous faites ça, vous êtes déjà dans un état d'ouverture. C'est pour ça que ça marche bien avec les enfants. Ils sont sur leur trône. Même un bébé, il est fier. Même quand il rote, il est fier. Il est lumineux, il est flamboyant. Et donc, du coup, il reste ouvert. Nous, on est dans nos pensées torturées. Oh, mon Dieu, si j'avais fait comme ça. Et puis après, si, mon Dieu, mais que c'est difficile la vie. Ben, tout ce ruminement intérieur, ces souffrances, ça nous ferme tout simplement. Donc, vous voyez bien le lien. Si on travaille bien les choses, on travaille, entre autres, une des grandes clés, c'est aussi les émotions. C'est d'apprendre à être fluide avec ses émotions. Ça ouvre le canal d'une manière, c'est incroyable, c'est incroyable. Tu pourrais faire des années à essayer de, je sais pas, d'être dans ta tête à visualiser le contact, mais avec une seule émotion puissante, bien dirigée, c'est incroyable. Ça s'ouvre immédiatement et tu fais le contact. Mais c'est pour ça que dans le monde du chamanisme, dans beaucoup d'endroits dans le monde, d'abord, c'est comme on se met autour du feu et puis on sort tout ce qui est lourd. Les pensées, on voit des trucs qui nous font presque peur, ou alors on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous. Mais non, parce que tous les lourdeurs doivent sortir comme ça vous-même, même dans le corps physique, vous montez en vibration et vous êtes en contact avec les autres plans. C'est presque de la mathématique, de la physique quantique. D'accord? Ce ne sont pas des techniques. Le problème, c'est qu'on s'est tellement éloigné de nous-mêmes qu'on doit réapprendre. Quand on est enfant, on est trop lourd, vous bougez, vous chantez, vous criez, vous pleurez. Ça va très vite et puis après, vous êtes nouveau joyeux. Alors, on a compris les choses, mais à un degré. Et en plus, on pense qu'on est brillant et intelligent sur cette planète, mais des fois, je doute. On a perdu cette sagesse quand on était en contact encore avec la nature, avec les êtres, avec le vivant. Avec le vivant aussi à l'intérieur de nous. Donc, on est tout comme les produits autour de nous, souvent dénaturés, tellement on s'est éloigné de nous. Si on était proche, fidèle à l'intérieur, eh ben, on devient naturellement un médium, quelqu'un qui voit le passé probable, non, le futur probable, le passé multiple, parce que c'est des visions de l'esprit où vous pouvez lire toutes les couches de vous-même, des autres, et vous pouvez immédiatement. Voilà, donc, est-ce qu'il y a déjà quelques questions? Non, j'ai coupé le chat. Donc, moi, ce que je vais faire, parce qu'on va parler, parce que ce que je vais vous dire là, c'est que Jean-Marie nous propose aussi 2 ateliers prochainement. Donc, je vais vous en parler. Je vais en parler, Jean-Marie, tu veux bien? Oui, oui. Mais peut-être 2, 3 petites questions avant, j'aurais aimé. D'accord. Alors, si vous J'aime avez bien les questions. Voilà. Si quelqu'un a une ou 2 questions, ou bien peut-être tu voulais pas m'en poser une aussi avant, non? Non, je crois que tu as répondu à ma question parce que je voulais savoir, en fait, ce que c'est que la médiumnité justement, donc tu en as parlé, tout au départ donc mais oui, ce que je voulais savoir aussi puisque là tu devais le présenter, mais je pense que tu as abordé la question, la réponse à cette question aussi. C'est d'ailleurs le thème, c'est l'ouverture du canal. En général, on imagine qu'il y a comme un faisceau, un canal qui part d'en haut jusqu'à notre niveau
et que les messages passent par ce canal-là. Mais en fait, de ce que tu as dit auparavant, c'est qu'en fait, on se met dans un état, en fait. C'est juste se mettre dans un état de Oui, réceptivité. mais non, c'est plusieurs Non? choses à la fois. On a Ah, toujours cette idée, c'est soit l'un, soit l'autre. En somme, c'est ça souvent qu'on bah n'arrive oui. pas à capter. Je vous ai parlé avant de la facette en elle-même qui existe. Hein. Ce sont vraiment des facettes, des archétypes. Ça existe vraiment à l'intérieur de nous. Ce sont comme des personnages d'énergie. En somme, c'est comme des véhicules de notre âme, d'accord, pour faire des expériences. On va dire qu'il y a une qui est médium, qui fait toute la palette, comme je vous ai dit. Mais chacune de ces parties-là, elle-même, a une forme de médiumnité et a une connexion directe avec l'autre monde, c'est-à-dire avec l'autre âme et les guides. Votre corps est lui-même médium aussi. Donc, il faut voir ça d'une manière multiple. Et quand on montre un peu le canal, c'est pour simplifier, parce qu'on a de la peine de s'imaginer un canal multidimensionnel et qui va dans toutes les directions. Si je devais dire, il ne va pas du tout comme ça. Il va comme le soleil, dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Donc, mais c'est difficile à s'imaginer des choses comme ça. C'est pas un canal juste comme ça. Mais comme on a le coronal, donc on est fixé là-dessus. Mais en réalité, c'est chaque centre d'énergie. Et il y a les principaux, et puis après, il y en a des milliers sur tout le corps qui nous relient comme un canal, comme un vortex à toutes les dimensions, sans compter qu'il y a encore bien d'autres choses que je perçois plus subtiles encore. On est comme baigné totalement dans toutes les dimensions à la fois. Donc, forcément, on est en contact avec tout. D'accord? Donc, il n'y a pas un canal. Mais notre imaginaire étant le premier grand pas vers la médiumnité de l'autre monde, on s'imagine qu'on a le canal et que l'eau vient comme ça. Ça va très bien, d'accord, c'est pas grave non plus. C'est plus facile à faire qu'avec notre cerveau d'imaginer 7-8 dimensions, on disjoncte. Donc ça sert à rien. Mais il y a quand même ce canal énergétique qu'on conçoit, d'accord? Donc, pour l'imaginer, c'est pas juste ça, ouvrir le canal médiumnique, mais on peut imaginer pour des fois aider à faire le premier pas. Peut-être on le fera comme ça après, on va voir. Pour faire ses premiers pas, pour avoir le contact, d'accord, avec les guides. Parce que ce soir, on va plus axer sur le contact avec les guides. Voilà, qui, à mon avis, en ce moment, est vraiment génialissime et facile. Et en plus, ça va vraiment vous servir dans ces temps. Moi, je vois, ils font des trucs incroyables en ce moment que moi, je ne voyais pas avant. Tellement, voilà, pour dire, on est là, on te soutient dans ces changements de vie qui sont quand même assez forts. Voilà, et c'est vrai, je sens au niveau vibratoire, ça monte, c'est exponentiel. Donc, du coup, forcément, on se rapproche des autres dimensions, dont celle de l'âme. Parce que qui dit faire de la canalisation, on oublie juste une chose avec les guides, c'est apprendre aussi à faire de la canalisation avec sa propre âme, c'est-à-dire en contact, d'accord? Dès le moment où vous vous entraînez avec votre âme, parce que dire, oui, moi, je ne sais pas, avec les guides, je sens juste l'énergie de mon âme. Mais j'ai dit, c'est la même chose. Si tu arrives à être en contact avec ton âme et recevoir ses messages ou son soutien, ça veut dire que tu es dans la fréquence déjà des dimensions supérieures. À partir de là, tu as accès à tout. D'accord? Donc, du coup, c'est aussi, ou bien les gens disent, oh, moi, je sens que de l'énergie, mais je ne sens pas les guides. J'ai dit, mais tu sais, c'est la même chose. Partout, il y a de l'énergie, partout, il y a des guides. Il n'y a pas un espace de vide comme toi, tu crois, mais vraiment, c'est que dans ta tête que tu fais la différence parce que toi, tu estimes que ce que tu sens comme un fourmillement et tout ça, c'est pas un guide, mais c'est juste de l'énergie. Donc, tu te sépares de cette réalité. Mais le guide, c'est de l'énergie. Et comme tu es à l'intérieur de cette création, forcément, on est dans le subtil. Moi, je sens des fois quand il y a une présence plein d'énergie autour de moi, ça fait des frissons. Je sais déjà à peu près quel guide arrive. Parce qu'il a une manière de se présenter, il a une vibration. Quand j'en ai un, par exemple, je sais que c'est le matin, je dis, oh, ça c'est celui qui est beaucoup plus vaste, ça vient en moi. Donc, du coup, c'était pas toujours très agréable. Ça s'est fait gentiment. Hein. La fréquence monte. Après, elle monte à l'intérieur de moi. Je fais un peu le travail. Et c'est là, émotion. Si vous en avez, il vaut mieux les sortir. Parce que si vous ne les sortez pas, vous coupez le contact. Ou alors, c'est comme, alors là, on peut imaginer un tuyau, d'accord? Plus vous êtes libre, plus vous avez conscience des choses
bah, plus ça ouvre. Sinon, ça devient un filet en plus filtré. Donc, du coup, ça donne des messages. On se dit, bon, ou quand même, moi, il y a eu des doutes, des fois, je me dis, ah, mais attends, elle a le cancer et le guide, il dit juste, il faut être dans le moment présent. Pour moi, c'est pas une réponse. Ça veut dire que déjà, à l'intérieur de nous, on n'est plus canal. On est sur l'ego qui est confortable. On se dit, eh, hop, on balance ça, je risque rien. De toute façon, je la vois plus après. Voilà comment ça se passe dedans. Et ça, Ah, il faut oser oui. le voir, tu vois. Mais justement, tu parles de l'ego, là, il y a une question là de Silky Oui. qui demande comment est-ce qu'on différencie l'ego d'un message de guide? Voilà. Alors, pas toujours Silky. facile, Hmm. mais avec le temps, bah, c'est pour ça j'aime faire particulièrement le travail avec la médiumnité avec les gens, parce qu'en même temps, nous allons avancer au niveau de la conscience et au niveau des blessures. Et apprendre surtout à percevoir l'ego dans toute sa finesse et sa splendeur, parce il nous en fait voir de toutes les couleurs. Et à un moment donné, au lieu d'être dans cette forme de médiumnité, on doit dire moins on est conscient, mieux c'est. Non, il va falloir pouvoir être de plus en plus conscient. Comme ça, vous pouvez conduire à travers votre channeling, d'accord? C'est-à-dire, OK, cette personne a posé une question, je sens qu'à l'intérieur, je suis déstabilisé, ça me dérange. Jean-Marie est déstabilisé, ça me dérange. Donc, parfois, je fais un petit silence et puis après, je refais. Je prends ça et je parle même à un ego, non, je t'ai vu. Tout va bien, tout va bien. C'est un millième de seconde, mais j'ai le temps de faire ça et je refais le contact et la réponse arrive qui me déstabilisera, mais au moins, je commence à voir. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut avoir conscience déjà qu'est-ce que c'est l'ego. Et ça, souvent, les gens ne savent pas. La plupart des gens, ils pensent que l'ego, c'est moi-je. Voilà, c'est ça. C'est un détail absolument insignifiant. Croyez-moi, l'ego a plus d'un tour dans son sac. Et là, le moi-je, c'est un détail insignifiant. Et encore même, quand on dit je, c'est plus ça. C'est plus libre de l'ego que de dire que je suis rien du tout. D'accord? Donc, du coup, il faut se méfier. Mais de toute façon, on va dire, le guide amènera systématiquement une réponse qui vraiment doit être aidante pour l'autre. En plus, bon, après, ça dépend, parce qu'il y a des channels, ils se contentent juste de donner un message global. Mais il y a des channels où on va dans la précision. D'accord? Mais il va quand même toujours apporter un message aidant, grandissant. Il pourra vous faire travailler, c'est-à-dire qu'il peut vous montrer des aspects qui ne vont pas dans votre vie ou des comportements que vous avez qui vous attirent justement ces difficultés, d'accord, ou plutôt que vous créez. Le guide aussi va toujours être bienveillant, d'accord. Il n'y a pas, par exemple, quand le guide va jamais dire, écoutez, voilà, nous dans les sphères célestes, nous sommes tellement navrés d'être, et nous sommes tristes de vos comportements si déséquilibrés, où vous êtes toujours dans la guerre totale, vous ne comprenez rien. Tout ça, ce sont des jugements, donc ça peut pas être un guide, d'accord. Mais là où c'est plus subtil, par exemple, on peut reconnaître l'ego, c'est justement ces réponses bateau. D'accord? Si je viens ici, mon cher guide, voilà, comment faire parce que j'arrive pas à avoir d'abondance vraiment matérielle, j'ai de la peine là-dedans, qu'est-ce que c'est ça? Respire et tout ira bien. Ce genre de réponse, très souvent, ça vient de l'ego parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire si on regarde bien. Il y a des exceptions, bien sûr, où vraiment peut-être la personne qui doit un peu ralentir, mais le guide pourrait très bien aller plus loin. Mais ça montre votre limitation à vous. Le guide ne va jamais aller plus loin de ce que vous êtes capable ou de ce que vous avez donné comme autorisation, d'accord? Parce qu'il y a votre ego. On s'est venu flou du coup. Ça va reprendre, voilà, c'est ma caméra. Alors, c'est ça aussi avec le temps. Ensuite, dans l'entraînement de la médiumnité, j'aime travailler justement à percevoir l'ego. Alors, bien sûr, là, on ne peut pas faire parce qu'au départ, on apprend d'abord à laisser aller, à canaliser, d'accord, à jouer. Puis avec le temps, on peut. Moi, j'ai par exemple des gens, mais vraiment, c'est des gens, ils disent, moi, je me sens médium, je veux faire ça, je veux faire du channeling en public et des lectures. J'ai dit, OK, alors on va s'entraîner. Mais alors là, je vis dans la finesse, tu vois. Je dis, bah, tu vois, là, tu as une émotion, comme ton père te disait ça, donc tac, tu as déjà changé. Ça, c'est le guide, ça, c'est déjà plus le guide.
Ça, c'est telle et telle facette. C'est l'enfant qui veut avoir un peu de compliments à la fin du channeling, donc qui vient là. Donc vraiment, on peut voir en détail. Et le but, c'est déjà de faire ça sur soi, d'accord? C'est toujours de dire, OK, je suis un être humain, je suis multiple, j'ai mes blessures, j'ai mes souffrances, mes peurs, mes attentes. Et c'est comme si on devrait voyager. Hein, vous êtes un conducteur d'un vaisseau en ayant conscience de tout ça en même temps quand vous faites du channeling, mais pas forcément en y réfléchissant. Mais ça vient, je sens la moindre vague. OK, une peur, donc je sais que mon ego va venir. Je ne me pose pas la question s'il va venir, je sais. Donc je regarde, je le vois venir, OK, je m'arrête un petit moment. Ou alors, même mon guide va me pousser à faire un rire pour nouveau me détacher de la peur, donc de revenir dans l'ego. Et c'est là, on est dans un monde qui est magique, vraiment. Mais tout en restant très enraciné, voilà. Et puis, une des choses, par exemple, que les gens ne savent pas, c'est plus tu arrives à justement chanter au début, à oser faire des sons un peu bizarres, plus ça te libère de l'ego pendant un petit moment. Plus tu es statique, que tu as peur, en somme, de ta puissance, de la voix, de l'émotion, de bouger ton corps, plus l'ego te tient. Donc, ça se voit bien. Moi, je vois les channels. Alors, c'est pas tout la même chose, mais j'ai vu en général des questions qui nous sont pas propres, d'accord? Et d'ailleurs, ça se voit, les channels qui sont comme ça n'attirent dans la salle des gens qui posent pas des questions. Tu vois, moi, par exemple, avec le temps, mais je voyais, j'étais pas du tout comme ça, j'expliquais à Hortense avant, il y a quelque chose que je faisais. J'adorais le channeling, on va dire un peu, Noël âge. J'avais 17 jusqu'à 25 ans, ça m'éclatait. Mais personne ne posait des questions. Oui, je vais pas très bien, je vois que dans ma vie, j'arrive à rien. Non, c'est, oui, qu'est-ce que tu penses de la 5e dimension et de mettre ça? Non, non. C'est le genre de questions. Tout le monde était content, mais si tu revais à la maison, je revenais dans ma misère. Il n'y a rien qui change dans ma vie. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, on est où là? Je commence à avoir peur. Je dis, mais on est devenu fou, on est à côté de la plaque. Mais à l'époque, j'aurais pas pu faire plus. L'énergie était là. Mais les paroles qui sortaient de moi comme du channel étaient très… voilà. Et puis avec le temps, j'ai fait… tu as reçu Joanne il y a quelque temps. C'était avec elle. Je connaissais bien le channeling, vraiment. Et puis j'avais fait avec elle. Et là, j'ai dit, voilà, ça, on était déjà à quelque chose de beaucoup plus profond, et puis de radical, c'est-à-dire vraiment, j'avais des réponses sur ce qui allait pas dans les parties de moi et même de mes vies passées. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Donc, dans un seul élan, là, j'ai dit, OK, ça, pour moi, Noro, c'est quelque chose que jusque-là, j'ai envie d'aller. J'ai envie de m'ouvrir. Mais ça demandait un gros travail sur moi. Et ça, on peut pas… Alors, bien sûr, après, vous pouvez faire du spectacle, c'est-à-dire de dire, OK, si le but, c'est juste de démontrer aux gens que l'invisible existe, ça, c'est pas ma tasse de thé. Moi, j'en suis convaincu, j'ai envie que vous y arrivez aussi. Voilà. Et que vous laissez, et que vous… Ensemble, le but, c'est que vous n'allez pas être comme moi, mais comme vous, dans la médiumnité, d'accord? Si vous disais aux gens, si tu as besoin de gratter la tête comme ça pour que ça marche, tu vas t'assumer comme ça. Si tu as besoin de mettre un truc, un t-shirt comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, voilà, moi, souvent, j'aime bien parce qu'au niveau vibratoire, vous voyez, c'est un cristal, ça m'aide beaucoup quand je fais de la canalisation, d'accord? Parce qu'au niveau vibratoire, c'est pas que si je suis mal, je suis mal. Il va pas pouvoir changer certaines choses. Par contre, ça me donne c'est un supplément. Voilà, c'est un beau cristal de roche, un quartz qui vibre. Donc, ça m'aide dans mon champ d'énergie à canaliser, à être plus proche de mon guide, d'accord? Mais pour d'autres gens, c'est pas comme ça, d'accord? Et puis sans ça, j'arrive aussi. Mais vous allez oser. Vous utiliser certains objets s'il faut, que vous aimez. Vous allez aussi utiliser des techniques qui peuvent être des fois drôles, mais qui marchent très bien, tu vois. Mais le but, c'est de vous libérer aussi et puis que ça marche très, très bien. Mais c'est un long voyage. Hein. Encore maintenant, je travaillerai encore et encore et encore sur mon ego parce que ça, c'est au-delà de la médiumnité. C'est un travail terrestre. On va apprendre ensemble à le pacifier, à le spiritualiser, mais quand même à l'aimer. Parce que le but, c'est de pouvoir être dans l'amour avec tout ce qui existe. Et donc, notre ego aussi.
mais de plus non plus nier sa puissance, sa force, parce que il nous empêche aussi de vivre. Ok, merci. Alors, Céline apparemment a un problème, elle n'a pas de ressenti. Est-ce qu'il y a des exercices pour déployer notre médiumnité quand on n'a actuellement aucun ressenti? D'abord, est-ce que c'est possible de n'avoir aucun ressenti? Non, mais souvent, c'est l'idée qu'on en a. Parfois, on a déjà du ressenti, mais on ne le classe pas comme du ressenti, d'accord? Mais une des causes premières des gens qui ressentent pas, c'est des gens, en somme, qui avalent les émotions depuis longtemps. Donc, à un moment donné, l'ego va mettre en route un plan, c'est-à-dire, OK, pour ravaler tout, après, on s'anesthésie en ravalant tout, d'accord? Donc, forcément, ressentir, c'est quoi? C'est avoir des émotions, c'est être touché, c'est ressentir, c'est pouvoir être bousculé. Donc, l'ego te protège de ça en ravalant toutes les émotions. Dès le moment où tu fais des choses, moi je vois une des choses, je vous ai dit, c'est juste incroyable. Vous prenez, par exemple, un coussin mais bien solide ou comme ça, et puis vous y allez, mais vous osez, par exemple, sortir toute la colère, vous y allez, et puis vous faites comme ça fort. Vous allez voir, l'énergie monte très très vite, et immédiatement, vous ressentez votre corps, dire, tiens, ça pique, j'ai des fourmis, j'ai des chaleurs, les larmes qui montent. D'accord? C'est vraiment, ça fera déjà 70% du travail du ressenti. D'accord? Après, parce que nous sommes des êtres émotionnels, pour ressentir, si les émotions ne circulent plus, on ressent mal. D'accord? Après, il y aura des choses, chez toi, je sens encore autre chose, c'est que pour toi, ça t'a protégé en somme de, c'est que tu as vu dans ton enfance que quand tu t'étais critiqué ou que les gens te jugeaient ou tes parents te regardaient, ça fait mal. Il y a des choses qui ont fait mal. Tu arrêtes maintenant, tu fais ci, tu fais ça. D'accord? Donc, tu t'es aussi protégé. Dire, OK, si je m'anesthésie de ça, je ne ressentirai plus la souffrance, des pics, des reproches, des jugements que les autres peuvent me faire. Donc, tu as mis là encore une double couche pour être protégé. Donc, à ce moment-là, c'est un travail qu'il va falloir faire un peu sur ton enfant intérieur, entre autres, mais sur ton ego aussi, mais aussi en osant être plus dans le mouvement. Hein. Je parlais avant de chant, d'oser bouger, et puis pas du, tu vois, quelque chose un peu plus sauvage. Merci Jean-Marie. Oui. Alors, comment? Il y a Patricia qui demande comment se libérer de son mental pour mieux canaliser. Y a-t-il une différence entre le mental et l'ego? Ah bah oui, c'est pas du tout la même chose. Le malheur, tu vois, si je prends le mental, c'est un corps, hein, une dimension intérieure, corps physique, corps émotionnel, corps éthérique entre deux, corps mental, corps causal, etc. Mais on va rester au mental parce que le mental, l'émotionnel et le physique dans la matière, d'accord, c'est celui-là qu'on travaille. Les autres, quoi qu'on fasse, grandissent. Quoi qu'on fasse sur la terre. Donc, le mental, souvent, s'il est trop actif, c'est parce que quelque chose cloche. Hein. Le processus est toujours le même. À l'intérieur de nous, il y a une facette qui a une blessure, qui a peur, qui a une blessure, qui va être sous la coupe de l'ego. Donc, c'est l'ego qui va insuffler une solution. D'accord. En mettant la colère, si les gens ils verraient que tu es quelqu'un qui a de la colère, ils vont pas t'aimer. OK, donc tu ravales. Mais quand tu ravales, ton mental commence à y aller. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. D'accord? Parce que ça circule plus. Regarde un enfant, il fait pas ça. C'est quand quelque chose ne va plus, tout d'un coup, non, 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 non. On voit, il gesticule avec le corps, avec les émotions, et donc il est jamais ou très rarement en train d'être dans sa tête avec tout ça. Donc, si tu comprends le processus, un jour, tu vas aller voir la facette. Donc, admettons que c'est ton enfant à l'intérieur qui est furieux. Ok, tu prends un temps, tu le tapes sur le coussin, et puis tu l'accueilles, tu dis, t'as bien raison, ça ne me plus du tout. Avec le travail que je fais, ça me fait caquer. Voilà. D'accord, tu vas dans la colère, tu oseras l'exprimer, tu fais le contact. Je vais un peu vite, hein, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et là, tu verras que tout d'un coup, c'est d'ailleurs ce qui fait d'ailleurs que des gens, des fois, ont des grandes insomnies, c'est parce qu'ils ont plein d'émotions et puis ils sont tout le temps dans la tête, dans la tête, dans la tête. On ne sait pas, oh oui, mais comment je vais faire, comment je vais faire.
Tu vois, et c'est comme si notre ego nous poussait à aller dans la tête pour résoudre le problème émotionnel avec cette dimension-là qui est notre mental, d'accord? Mais le mental ne fait que retranscrire la facette à l'intérieur de nous, d'accord, toujours. Donc, le jour où tu peux aller voir la facette, l'émotion qui est là, oser la vivre, au lieu de rester comme ça, je vais faire. Quand je fais ça, c'est comme je me vidais de ma peur. Mais après, l'énergie arrive, donc du coup, je me sens beaucoup plus en une vraie paix, beaucoup plus grande. Et ça calme le mental. Dès le moment où, dès le moment où tu te lâches un petit peu plus, ça calme direct le mental. Et Dieu sait que des fois, j'arrive à rester dedans. Mon Dieu, c'est terrible. Ok. Ok. Alors, peut-être on Alors, reviendra plus tard, donc, avec des questions. ouais, d'accord. Oui, Il y a pas mal de questions, hein. oui, Je recoupé le chat parce que apparemment, s'il y a des personnes, je vois qu'il y a des personnes qui se plaignent de coupures. Je pense que ça vient de chez vous parce que moi, j'ai aucune coupure, donc ça passe très bien. Donc, si vous avez des coupures, vous avez un bouton juste au-dessus de l'image vidéo, reconnecter. Donc, vous cliquez là-dessus pour relancer la vidéo et la connexion aussi. Voilà, pour les personnes qui ont des problèmes de connexion. Alors, donc, on va peut-être parler des ateliers. On va reprendre oui, on les questions reprendra un un peu peu les plus tard. questions après, oui. Donc, je vous ai mis dans le chat donc l'offre de Jean-Marie. Il s'agit de 2 ateliers que nous ferons donc alors je vais vous dire ça. Du coup, je ne sais même plus. Le, le lundi 7 juin et c'est à 20 heures. Ah Voilà, oui, donc, le lundi 7 juin à 20 heures. c'est tout Donc, bientôt. hein? Tout C'est tout bientôt, oui. bientôt. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est le premier atelier, communiquer avec ses guides et ouvrir son canal médiumnique. Alors justement, il y aura certainement des exercices, Beaucoup, beaucoup. parce qu'il y a des personnes qui posent des questions justement comment ouvrir son Oui, mais le canal. but, C'est le justement, but. de faire Voilà, des ateliers. Alors maintenant, voilà. je maîtrise bien, mais au départ, ça faisait un peu peur. Je ramène même des gens. On va vraiment faire des exercices ensemble et même en direct. Avec maintenant, je vois normalement, avec le système, on peut mettre plusieurs personnes. Et Oui, ça marche très bien. Et vous verrez, on va faire des canalisations, on va faire des lectures même du futur, hein, de la voyance, de la lecture tout court. Bref, le but, c'est de faire de la pratique surtout. Ouais. voilà. Mais justement, à propos de pratique, donc pendant le premier atelier, ce qu'on va voir, c'est le contact avec les guides Oui, spirituels, apprendre le channeling, contact aussi avec les personnes défuntes, apprendre à décrypter leur présence. Ensuite, le contact aussi avec les autres dimensions terrestres, les fées, les elfes, les ondines, et comment entrer en contact avec ces différentes oui. dimensions. C'est vraiment très riche, hein, c'est vraiment complet, je Oui, trouve, hein. tu verras, j'ai essayé de vraiment amener aussi, même ce qui est théorique va être pratique parce que je vous montrerai comment faire parce que j'ai fait des tests, j'ai essayé, et puis il y a des choses surprenantes, parce que moi, je ne connais pas du tout les fées, les ondines. Enfin, pour moi, c'était des choses ouais, pour les gens qui sont restés un peu trop enfants, tu vois, jusqu'au jour où j'ai vu une ondine, où je me dis, mais ça existe vraiment. Et Waouh! après, ils te donnent eux-mêmes des moyens d'entrer en contact avec eux, et c'est vraiment des fois comme dans les films, c'est pas du tout comme avec les guides, chaque dimension a ses petites choses à faire. Je dis, c'est quand même incroyable. Même dans les films qui soient soi-disant des contes de fées, il y a des inspirations vraiment. C'est la même chose, donc ça vient vraiment. Voilà, c'est pas de l'imaginaire, mais c'est comme un code pour passer et pour aller dans certaines dimensions. Je trouve ça fabuleux. Alors, bien sûr, il y a des gens, ça intéresse pas, mais d'autres, ils ont plus d'affinité, des fois, avec les Oui, ondines, les fées, les choses de la nature, d'autres avec les guides, d'autres les deux, d'autres disent, tiens, moi, je vois les personnes décédées. Donc, de toute façon, le but, c'est d'amener à pratiquer, à ce qu'on s'amuse ensemble et puis que vous-même, tout d'un coup, vous puissiez faire des expériences aussi, c'est clair.
Et d'ailleurs, au cours de cette soirée, tu vas aussi réaliser un channeling en direct. Voilà, cette fois, je ferai On quelque va chose d'un recevoir peu plus long, un oui, message, avec des voilà, messages, voilà. un enseignement de ces êtres Oui. merveilleux. Voilà, ça c'est le programme de la première soirée, donc le premier atelier qui se passe le 7 juin donc à 20 h. Et le deuxième atelier, ce sera le mercredi 23 juin à 20 h également. Donc là, ce qu'on va voir, c'est la médiumnité, donc un outil extraordinaire pour le quotidien. Voilà. Donc, pendant cette soirée, on va voir comment découvrir nos vies antérieures. Et si nous amusions à visiter le futur, prémonition et voyance, décrypter nos auras, nos émotions, nos pensées, nos corps et nos personnages intérieurs, et décrypter aussi notre environnement et les dimensions qui nous entourent, et c'est quoi la télépathie et comment ça marche. Et il y aura également un soin collectif réalisé par Jean-Marie en canalisation avec les êtres spirituels. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment un programme pendant ces 2 ateliers, vraiment un programme Très vraiment dense, oui. complet, dense, complet. Donc, déjà, on te remercie, hein, Jean-Marie, hein, pour ce que tu nous proposes pendant ces 2 ateliers-là. Ensuite, ben voilà, donc vous cliquez sur le petit bouton rose que vous voyez dans le chat pour les personnes qui sont ici avec nous en direct et vous allez voir une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez voir donc tous les détails de l'offre de Jean-Marie, donc les 2 ateliers en dessous, enfin voilà, sur cette page-là. Et pour les personnes qui vont regarder le replay, alors sur le site de l'académie, ce sera en dessous de la vidéo, la description de l'offre et avec les ateliers également. Et pour les personnes qui vont regarder sur la chaîne YouTube de l'Académie Nouvelle Vie, vous trouverez dans le descriptif le lien sur lequel vous allez cliquer et de nouveau, vous serez dans la page de l'offre avec les détails des ateliers de Jean-Marie. Voilà, très concrètement. Et autre chose aussi, voilà Jean-Marie, alors est-ce que tu veux continuer Oui, alors ce qu'on va faire après, Oui, j'aimerais encore répondre à quelques questions. Là, j'ai par exemple, et comment on peut peut-être diminuer les perceptions kinésiques pour ouvrir les autres canaux, clairvoyance et tout ça. Bah, oui, le problème, c'est que déjà, dans tes croyances à toi, tout ça, c'est séparé et qu'il y a un grade. En somme, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est que tout vient. Simplement, on met notre intention sur quelque chose plutôt qu'une autre. Donc, le but, c'est plutôt d'ouvrir. Si je regarde parfois, quand je lis une personne, j'ai plusieurs perceptions. Je vais lire la vibration. J'ai un bout de message que j'entends de mon guide. J'ai un flash et je vois tout d'un coup quelque chose autour de son aura. C'est tout ça à la fois, en résumé, en quelques secondes, qui se passe. Donc, c'est pas une perception. Les gens, par exemple, la plupart du temps, on est dans, OK, je fais du channeling, donc je vais écouter que j'entende mon guide. Quand vous faites ça, vous allez déjà pas y arriver. Parce que c'est très rare d'entendre parole. Des fois, c'est des formes pensées. Des fois, c'est une pastille dans laquelle il y a la moitié d'un chapitre d'un livre. Vous voyez, on est dans les autres mondes. Et dans les autres mondes, la multidimensionnalité, c'est quelque chose de courant. D'accord? C'est comme la télépathie. Beaucoup de gens pensent, oui, bonjour Jean-Marie, alors il faut que tu leur dises ça pendant le cours. Non, ça ne se passe pas comme ça, tu vois. Ça arrive des fois que j'entends ça dans un millième de seconde. Mais tout d'un coup, je me branche et j'y vais. Donc, on est d'une même voix. D'accord? Toutes ces choses-là, il faut ouvrir parce qu'en réalité, il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune règle parce qu'en réalité, vous êtes un être unique. D'accord? Donc, il va falloir réapprendre, mais en même temps dire, OK, quand je fais ça, moi, ça me va bien. Ah, tiens, je fais un peu comme ça avec mes bras, je sens, j'entends. Ou, ah, mon guide est là, je sens sa vibration sur ma tête, donc tu te poses un moment et tu attends. Et tout d'un coup, clac, je vois des flashs, tu vois, je vois quelque chose qui défile. OK, je vois quelqu'un en voiture. Ah, tiens, mais je vois son futur génial. C'est justement, dès le moment où vous venez avec vos croyances, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça c'est la vraie médiumnité, la fausse, tout ça vous empêche vous-même d'aller. Laissez-vous surprendre. Dites à votre âme au guide, écoutez, moi je m'ouvre à tout.
Manifestez-vous, vous posez des questions. Dire, écoutez, j'aimerais que vous montrez dans les 3 jours vraiment votre présence, d'une manière ou d'une autre. Mais vous avez décidé que ça devait être comme ça. Mais vous n'allez pas voir qu'il y a 3 fois le même oiseau qui se pose devant vous, mais que vous n'avez pas vu parce que dans vos croyances, c'est pas comme ça qu'un guide vient. Faut pas oublier, hein, si je devais donner un dessin pour que vous compreniez bien, je vais faire une grande sphère, une immense. Là-dedans, il y a les dimensions et puis on arrive tout à l'intérieur dans la matière, d'accord? Je suis autour. Donc, les guides comme votre âme a accès à tout. Il y a l'accès à la télé, aux ondes, aux arbres, aux oiseaux, à votre frère, à votre sœur. Donc, pour communiquer avec vous, elles n'utilisent pas juste ici, dans votre tête, un espèce de pseudo-langage télépathique. D'accord? C'est trop limité. Ce serait trop limité parce qu'on n'a pas, souvent, on a besoin dans ce monde-ci, justement, d'avoir plusieurs sources d'informations et qui viennent de divers niveaux. Elle peut très bien passer par votre chien, le guide. Dit, tiens, mais il m'entend pas de toute façon, donc je vais essayer de passer par le chien. Alors, le chien montre et puis vous êtes là, c'est pas possible. Mais avec le temps, on commence à voir. On se dit, OK, il y a eu une fois quelque chose avec les chiffres. Après, avec la télé, c'est pas possible qu'on voit 3 fois le même animal. C'est quelque chose, vous voyez? Tout est communication à ce niveau-là. Donc, du coup, ne fragmentez pas. D'accord? Il n'y a pas, ah oui, mais si j'utilise la lecture, je ne peux pas faire ça en même temps. Mais bien sûr que oui, vous pouvez faire tout en même temps. En réalité, au-delà de ce corps, vous êtes partout à la fois, vous êtes tout à la fois et vous êtes tout, comme vous êtes cet être unique. Mais bien sûr, on a de la peine à saisir cette réalité comme la réalité que finalement le temps dans la matière est vraiment quelque chose de très relatif. Même la relativité est relative. Donc du coup, là aussi, mais c'est une autre histoire, hein, je ne vais pas aller trop loin parce que je vais répondre encore à quelques questions et puis après on va faire d'un seul coup l'exercice, puis après je fais le petit bout de channeling. Comme ça, vous allez faire comme si vous-même faisiez le channeling et vous allez peut-être essayer d'entendre des choses. Certains rendent des petits flashs, d'autres vont dire, tiens, c'est incroyable, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Parfois, on reçoit des messages pour nous-mêmes pendant qu'on fait ça. Donc, on va faire justement que vous venez avec moi après l'exercice. Ok, merci. Alors, Ah est-ce bah que tu vois déjà, d'autres questions? oui, si vous sentez déjà des présences, des flashs, des rêves, ah oui, bien sûr il faut persévérer. Pour Carla, tu vois, même rien quand tu me dis ça, ça montre déjà que ça fait partie, je dirais, d'une mission de vie que tu as, d'amener la médiumnité, d'oser. Tu vois, quand je vois, tout d'un coup, je te vois assis sur un siège dans une salle, donc ça montre bien qu'il y a déjà quelque chose. Tu vois, ça fait déjà partie de quelque chose que tu veux amener sur la terre, mais ça fait peur, on a des doutes. Si vous saviez, une fois, j'ai même fait une tournée au Québec, j'avais oublié que j'avais fait toute la tournée que du channeling en public. Eh ben, ça m'a fait peur quand je me suis rappelé, mais du coup, je me suis laissé aller. Je me suis dit, OK, vas-y. Et ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a renoué à oser faire ça en public. Et on y arrive, on y arrive. La peur s'estompe peu à peu, ou la peur devient beaucoup plus gérable, bien sûr, il y en a toujours un peu. J'ai peur. Quand j'ai commencé l'émission, j'avais peur parce que la médiumnité m'a toujours fait un petit peu plus peur que dans les autres disciplines. Voilà, parce que c'est le contact. Je disais la peur d'être rejeté, que les gens me prennent pour un fou, ou que je sois qu'on me scinde en deux, on dira que je veux bien accepter tes médiums, mais pas psychothérapeute ou vice-versa. Ça veut dire qu'on me reconnaît plus dans mes autres capacités. Il y a tellement de peur, tu vois. Et même l'enfant qui voudrait être aimé, il se dit, mais non, si tu fais ça. Alors, à propos de peur, justement, je vois passer la question de Mona qui demande si tout ça ne présente pas de risque. Non, le risque, c'est plutôt qu'on s'obstine à rester fermé. Ça, il faut pas oublier, quand on est né médium. C'est un état naturel d'un être conscient réveillé. D'accord? Donc, du coup, c'est plutôt en refusant tout ce qui vient vers nous, qui veut nous ouvrir à l'autre monde. Il ne faut pas oublier cet autre monde, c'est vous-même aussi. Le fait de refuser ça pendant de longues années fait aussi qu'on refuse à quelque part le contact avec notre âme. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens ont envie
de sentir, ressentir cette présence parce qu'on est intimement lié à tout ça. Il y avait juste une question que j'ai vue passer, je m'en rappellerai parce que c'était important. C'était par rapport à ton papa il y a 2 mois. Persévère, persévère, parce que ce que j'ai vu en toi, bah tu vois comme quoi c'est pas pour rien. Non seulement il va entrer en contact avec toi, je pense qu'il y a quelque chose de précis qu'il a envie de dire sur une culpabilité qu'il a. Puis en même temps, ça va te permettre de, tu es très bonne là-dedans, dans cette communication avec les personnes décédées. Donc ça va faire un doublon, un beau doublon. C'est-à-dire en même temps, tu vas pouvoir t'entraîner à le faire avec ton père et puis aussi à ce qu'il puisse passer le message à travers toi. Donc persévère. N'en reste pas juste à une synchronicité, mais vraiment fais le contact. Vraiment. Tu verras, moi, ce que je fais en channeling après pour faire ton contact avec papa, avec ton papa, tu peux faire la même chose. Ça ira aussi. D'accord? Comme ça, tu vas sentir un peu son énergie encore mieux et puis le message qu'il a envie de te faire passer et puis qui va te faire du bien, à mon avis. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a une culpabilité de quelque chose qu'il n'a pas dû donner à faire dans sa vie. Le message, il a envie de le passer à toi. Super, Oui. merci beaucoup. Il y a la question d'Alfred qui demande comment savoir si on a affaire à un faux guide de la fausse lumière 4D où tout est hiérarchisé et séparé. Oh, à mon avis, le meilleur moyen, des fois, c'est de savoir vraiment quand on est. Moi, j'ai appris faux guide, entendons-nous. C'est très relatif aussi parce que tu peux, par exemple, canaliser une entité du bas astral. D'ailleurs, c'est très sport parce que c'est voilà, mais au moins tu verras ce que ça te fait, quels sont le genre de pensée. Et tu peux toujours, il n'y a rien de dangereux réellement. C'est aussi une histoire qu'on se fait parce qu'on a la capacité. Moi, je vois dès que ça devient lourd et tu fais tout d'un coup, juste ça, c'est terminé. C'est terminé. Donc, on a des outils naturels qui vous fonctionnent très bien. Maintenant, comme j'ai dit avant avec l'ego, c'est le même problème. Dès le moment attendre que tout se passe. Ça aussi, c'est parfois des entités de l'autre dimension. Mais si elle peut venir jusqu'à toi à ce moment-là pendant le channeling, la source est ailleurs. C'est pour ça que je vous dis le travail, la conscience des blessures qu'on a. Moi, je vois, par exemple, dans mes premières années, comme j'avais tellement besoin de reconnaissance, mais alors vraiment un point, je voyais que les channels, c'était la bagarre à qui avait le plus grand guide. Donc, Marie, Jésus, Métatron, et puis après, le guide des guides, bref. Et je voyais qu'à travers ça, pour finir, je me dis, là, on voit qu'on est possédé à ce moment-là, parce qu'à un moment donné, notre vibration baisse. Mais ça n'empêche pas que je sentais cette énergie chez nous, mais des fois avec un mélange. Et le mélange, c'était notre ego, ma blessure, plus des entités qui profitent aussi d'envoyer des messages, pas toujours si méchants que ça non plus, mais qui nous endorment plutôt que de nous réveiller, où on s'auto-plaît. Voilà, vous êtes tous des élus, ok, je suis super, moi je suis un élu. C'est pas si bon que ça parce que ça vous différencie du reste de l'humanité. Un guide ne peut pas faire ça. Il ne va pas vous montrer que vous êtes meilleur que les autres, c'est clair. C'est les histoires d'élus ou de gens choisis pour telle et telle mission et que les autres, finalement, n'ont rien compris. Ça ne vient pas d'un guide. C'est clair. Ça voudrait dire qu'il est dans le jugement et qu'il fait de vous une élite de la société et des autres des gens inutiles. Ou alors, on en connaît les inutiles. Alors, on ne va pas recommencer avec le channeling aussi. Ok, merci. Oui. Sylvie demande si le fait d'avoir fait une initiation chamanique, est-ce que ça facilite, ça donne plus d'aisance à la médiumnité? Ah oui, mais après, ça dépend quel genre d'initiation. Si tu as fait une initiation purement théorique, parce que là aussi, il y a des gens qui disent, j'ai fait du chamanisme, on a été 2 jours sur les bancs de l'école. Je veux dire, vous faites quoi comme chamanisme? On a appris à faire ça, ça, ça sur la feuille. Donc, le chamanisme, si tu as fait une initiation pratique, toi-même, tu vois, ce qu'on oublie dans le chamanisme, il y a une chose essentielle. C'est pas toujours de suivre le chaman, mais c'est de toi-même te lever, puis de prendre le tambour, commencer à faire le rituel et à te connecter. Quand tu fais ça, là oui, parce que tu dépasses la peur de ta puissance, de ta lumière, et du coup, ça
C'est la voie directe vers la médiumnité. Si c'est juste être assis pendant tout le week-end à écouter le chaman, ben, ça aide moins bien. C'est clair parce que le but, c'est que toi-même, tu es dans cette énergie-là. D'accord? C'est ça. Parce que quand tu es dans cette énergie-là, ton canal s'ouvre, tu vois. Alors voilà, après, ça dépend ce que tu as fait. Mais en général, oui, quand même, il faut quand même reconnaître si c'est des vraies initiations chamaniques. De toute façon, dans le chamanisme, tu vois, on a une facette chaman, mais un bon chaman va aussi cultiver sa facette médium. Ils devraient travailler ensemble, à l'intérieur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Loin de là, oui. Alors, oui, il y a Patricia qui dit: «Je vois les défunts, ils Oui. viennent à moi, mais je n'ai pas toujours de message clair». Ah, ben écoute, c'est normal. Ça, je trouve que c'est rarement très clair. On se tâte, d'accord? On voit même, imagine-toi, il y a quelqu'un qui fait depuis 20 ans ça. Des fois, il cherche des confirmations, mais il est tellement habitué à faire ça qu'à un moment donné, ça devient plus clair. Mais c'est pas. Il suffit, par exemple, c'est un mauvais jour. D'accord? Ah, tu es de mauvaise humeur, tu trouves que c'est une sale semaine, que ce monde est pénible. Ben déjà, dans cette énergie-là, je vois tout d'un coup le médium va être là, il se tâte, il se trompe, il revient là. Donc, c'est déjà normal. Pas te juger. Maintenant, faisons quelque chose avec cette difficulté. Je dis, qu'est-ce qui est vraiment pas clair? D'apprendre les mots, la présence, tu ressens pas, tu vois pas. Tu vois, comme ça, on pourra voir à la rigueur quel exercice faire. Mais pas seulement, peut-être qu'il y a un travail à faire sur quelque chose. Parce que des fois, ce que vous voyez dans la médiumnité, c'est quelque chose que vous transportez dans toute votre vie. Dire, tiens, c'est vrai que finalement, je ne vois pas très clair non plus dans ma vie où je vais, comment tout ça, c'est les rouages. Et tu diras, tiens, mais en somme, ce n'est pas qu'avec la médiumnité, c'est tout qui est comme ça. Et là, vous verrez qu'il y a quelque chose à travailler, une blessure, pour avoir la clarté. Ne serait-ce, par exemple, moi, je voyais, je reviens quand même avec quelque chose pour moi qui est précis, c'est l'émotion. Si vous ne laissez pas circuler les émotions, que vous n'êtes pas au clair avec vos émotions, vous ne pouvez pas être au clair non plus dans la médiumnité. Et c'est ça, souvent, on ne fait pas le rapprochement, mais que si, c'est une émotion claire qui circule, ou même des pensées négatives, mais qui circulent naturellement dans un flot, hein, qui passe mais vite, et bien fait qu'il y a la clarté. Donc, du coup, vous verrez, tout s'embrigue. C'est pour ça qu'avec la médiumnité, faire le travail de conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de vous avec les blessures, moi, je trouve ça génial parce que non seulement vous entraînez à la médiumnité, vous apprenez à vous guérir, mais en plus, vous voyez les vraies causes. Et moi, j'ai vu des gens qui sont des très bons médiums dès le départ. Je dis, ton problème, c'est pas, tu n'as pas besoin de faire tant d'exercices que ça, tout est là. Mais par contre, ça, dans cette blessure-là, c'est tellement fort que ça perturbe toute ta vie, mais aussi la médiumnité. Donc, du coup, on va aller travailler cet aspect de lui. Et tout d'un coup, il se dit, mais oui, mais je sais faire finalement, il n'y a rien de compliqué. J'ai dit oui. En plus, tu as déjà fait ça. Et c'est incroyable parce que ça a été très, très fort comme travail. Puis après, elle a dit, mais oui, mais finalement, ça fait longtemps que je sais faire tout ça. Je dis oui. Ah oui. Donc, certaines fois, on vient avec un bagage, d'autres fois, on est plus dans l'apprentissage. Mais le fait est, l'essentiel, c'est que vous commencez à jouer, c'est que vous entrez dans la danse et vous ne pouvez pas avoir d'échec. Ce n'est pas possible. C'est qu'une question de temps et une question que vous-même, vous apprenez à jouer et puis vous devenez de plus en plus conscient. Et les choses se feront. Alors, on va encore prendre deux questions et puis on Oui. va continuer parce que l'heure tourne. Il y a Valérie qui demande si l'écriture intuitive est une sorte Oui. de médiumnité. L'écriture intuitive, automatique, tout ça, c'est de la médiumnité, c'est là exactement la même. En somme, là aussi, la médiumnité, cette partie de nous, cette facette de nous, est multifacette en elle-même. Elle a tout, elle peut lire, elle peut tout ça, et tout ça fait partie de la médiumnité. D'ailleurs, dans l'intuition aussi, je montre bien que dans l'intuition, parfois, c'est les guides qui vont nous donner un message, parfois on va ressentir, parfois on aura un flash. Tout ça fait partie de l'intuition, d'accord? C'est pas un truc prédéfini chez tout le monde. Après, vous aurez votre grille de lecture de tout ce que vous percevez, et c'est là aussi le problème. C'est plutôt de dire, OK, mais je vais ouvrir
mes perspectives de lecture pour être très larges et que je vais laisser vraiment mon âme et mes guides m'insuffler ce qu'il y a besoin peut-être de dire ou de percevoir. Et moi, je vois, vraiment, quand je travaille sur une personne, je commence à faire des lectures, mais aussi un travail thérapeutique vraiment très concret, ils sont extrêmement aidants. Moi, je vois, des fois, ils prennent place, moi, je vais à l'arrière et ils commencent à lire beaucoup plus. Tu vois, ils ont un champ plus vaste que le mien et puis ils mettent une énergie qui font que tout d'un coup, la personne ne peut plus retenir l'émotion. Tu vois, ça vibre tellement que. Et c'est très reposant aussi de travailler comme ça. C'est plus reposant, moi, je trouve, quand même. C'est plus sympa parce qu'on est à plusieurs. Ok, merci. Alors, dernière question. D'ailleurs, ça va y avoir deux questions en même temps parce que j'ai vu passer cette question. Une personne, je ne sais plus laquelle, qui avait découvert sa médiumnité et qui l'a perdu. D'abord, est-ce que c'est possible de le perdre ou qu'est-ce qui se passe à ce perd moment-là? pas, on referme. Ouais. Hein, On referme. D'accord. oui, Oui, parce que ouais. Il y a Maryse aussi. oui, Alors, excuse-moi. Il y oui. a Maryse qui dit justement aussi, par moment, je reçois les messages de guide et quelquefois pas. Pourquoi, Jean-Marie? Mais parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes des êtres avec des états d'âme, d'accord? Si c'est une mauvaise journée en fréquence, je descends. Donc, on peut imaginer qu'en fréquence, quand je descends, il y a de plus en plus de pensées torturées là au-dessus de moi, des émotions lourdes. C'est tout un nuage, donc j'ai l'impression d'être coupé, d'accord? Dès que je remonte en vibration, donc je suis plus joyeux, plus gai, ou alors que mes émotions circulent, même si elles sont lourdes, même si mes pensées peuvent être négatives, si ça circule bien au niveau vibratoire, je monte quand même. Je descends pas. D'accord? C'est le côté statique. Quand on ravale, on place, ça se cristallise jusque dans notre corps. Là, ok, on coupe. Donc, il faut être. C'est pour ça qu'il y a des petits exercices à faire sympa. Quand moi, je me sens lourd, avant de commencer, je danse un moment et puis je fais un peu comme je me défoule. Et quand je fais ça, je sors mes lourdeurs de la journée, mes frustrations, et puis à un moment donné, hop, je sens, ça va mieux, hop, je sens, le bateau est prêt, ok, je prends le téléphone et j'enregistre la canalisation, par exemple, où je fais un contact, ou alors avant une thérapie avec quelqu'un, ou avant un travail, tu vois, je me mets en phase, et puis c'est aussi en me respectant et en respectant la personne, parce que quand vous êtes plein de tout, je trouve que c'est pas bien de faire comme ça. Les résultats, déjà, sont pas bons, et puis après, on se pollue mutuellement, c'est pas le but. C'est pas le but, oui. Ok. Bon, Ok. voilà. Alors, du coup, je croyais que j'avais pris un petit peu à boire, mais c'est pas grave. Alors, on va faire l'exercice, d'accord? Très simple, hein, je l'ai simplifié encore. Je voyais que souvent, à partir de cette phase-là, des fois, on a même peur à la maison parce que je voyais dès que je fais un son trop fort, moi, j'ai l'habitude d'oser, tu vois, faire le son fort parce que je me libère de l'émotion. Donc, je vais faire la version soft. Je me suis de toute façon déjà préparé avant que je te voie, Hortense, un peu. Voilà, mais ce genre de choses déjà est aidante. Voilà, moi j'aime bien, c'est mon joli cristal des Alpes. Voilà, une pierre ou quelque chose comme ça. Voilà, mais c'est pas suffisant, d'accord? Alors moi je dirais, si vous voulez faire une canalisation au départ, dansez un peu, faites hey, 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 oh. C'est la meilleure préparation du monde. Et puis après seulement, vous avez ce qu'on appelle le côté méditatif. Quand vous êtes bien défoulé, là, vous venez puis vous faites. Alors ici, on va juste utiliser la technique de la respiration un peu plus rapide. D'accord? Je vais vous montrer comment faire. Et puis après, on y va tous ensemble et je fais un bout de channeling. D'accord? Le but, c'est que vous-même, c'est comme si vous alliez le faire vous-même pour vous. D'accord? Donc, ne vous focalisez pas en disant, tiens, mais est-ce qu'il a peigné ses cheveux? Est-ce que c'est vraiment du vrai channeling? Parce que vous allez vous perdre. Restez bien, même fermez un moment les yeux. Le but, c'est que vous sentiez le guide ou les guides ou vos propres guides en même temps. D'accord? C'est ça qui compte. Parce que peut-être qu'ils vont vous passer un petit message pour vous, un petit flash ou quelque chose, un petit clin d'œil. Tout d'un coup, moi, je vois quand je fais un exercice comme ça, j'entends la bibliothèque qui craque. Il y a quelque chose qui se passe qui me dit, OK, on est là. Tu vois, là, je sens, par exemple, j'ai très chaud. Ça fait déjà depuis
depuis cet après-midi que j'ai senti une chaleur spécifique, une présence forte, tu vois. Donc, du coup, je me dis, tiens, est-ce que, parce que ça arrive, hein, des fois, j'ai un guide que je ne connais pas encore, mais justement parce qu'on s'amuse, fréquence que je connais pas encore, oh mon Dieu, insécurité, je sens une énergie spécifique, forte, comme un laser. Si je pourrais dire, on pourrait la comparer à l'énergie de l'archange Michael, d'accord, qu'on nomme comme ça, d'accord, mais dans quelque chose qui est laser, puissant, qui vient de dire, ok, levez-vous, je sens cette énergie. Donc, même mon corps va prendre cette forme-là, d'accord. Donc, je m'assieds plus droit parce que cette énergie vraiment travaille beaucoup dans mon dos. Donc, je prends. Le corps est un outil, d'accord. Donc, on va faire une respiration comme ça. Et en même temps, hein, on va faire soit vous faites comme ça c'est un peu pour vous libérer le mental, ou moi j'aime bien aussi faire comme ça. Voilà. C'est une manière, en somme, déjà, vous nettoyez. Tout, c'est physique. Hein. C'est quand vous faites ça, c'est comme si vous aviez, votre aura était un peu poussiéreuse et ça tape. D'accord. Et en même temps, quand vous faites ça, très souvent, on a de la peine à rester dans notre tête. D'accord. Quand vous allez respirer en même temps, pour ceux qui arrivent, là, je vais faire version tac, je vais laisser passer le message. Alors, bien sûr, pour ce soir, ça ne sera pas comme je vais faire, on va faire un petit bout, un message, je ne sais pas lequel d'ailleurs, on va voir, d'accord? Alors, n'oubliez pas, dernière chose, centrez-vous bien sur vous. Ressentez le moindre changement de vibration. Si tout d'un coup, on dit, tiens, je sens plus de fourmis, je sens comme quelque chose qui me caresse. Ah, je sens un craquement là. Ouh, peut-être vous aurez les oreilles qui commencent à vibrer dedans. Vous savez, comme quand on va en altitude, il y a les oreilles qui se bougent, changement de vibration. Certains vont sentir le cœur. La présence vibre tellement, tout d'un coup, on a l'impression que le cœur s'accélère. D'accord? Tout ça, c'est signe de présence. D'accord? Ou alors un coup de chaleur tellement dans le corps. Certains vont sentir l'inverse. Le froid. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai froid, j'aimerais une couverture. Chacun va le ressentir différemment. Vous êtes unique, mais il y a toujours des perceptions, des choses qui se passent. Il y aura aussi votre ego là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Mais mon Dieu, pourquoi je suis venu dans cette soirée? C'est normal, il y a des aspects scientifiques, l'ego. Pour calmer votre ego, vous lui dites, écoute, dans 1 heure, c'est terminé. D'accord? Laisse-moi juste faire. On s'amuse juste. Tu as raison, on est tous fous. Comme ça, il vous laisse un peu la paix. Si vous résistez en disant, oui, mais non, mais c'est vrai, c'est un combat. D'accord? Laissez-le faire. Dites-lui qu'il a raison. OK. À partir de là, on va y aller. Donc, je vous propose d'abord de fermer les yeux. On va prendre juste un instant. Je ne sais pas combien on est, mais qu'on se connecte avec ce groupe, les autres groupes. On va imaginer que c'est un magnifique cercle, mais d'être divin, joyeux, léger, parce qu'on s'amuse à contacter les autres dimensions. Comme une fête, voilà, au lieu de comme un exercice, quelque chose de compliqué, une fête, des retrouvailles. Et qu'on se dit, tiens, en plus, ça va devenir de plus en plus facile, amusant, et on va s'entraider, et on va jouer, et on va s'aimer. OK, on y va avec les respirations. D'abord, mais pas trop, hein, trouvez un bon rythme. Vous faites un peu de l'hyperventilation, mais quand même en gardant le contrôle. Le but, c'est pas de tomber dans les pommes, on est bien d'accord. Et en même temps, vous bougez les mains comme ça. Moi, j'aime bien faire des sons. Alors, bien sûr, les sons font peur. Mais dites-vous, nous, que vous êtes des enfants, vous vous amusez, on est à l'école de la médiumnité, mais une école où tout est permis. Continuez à faire un peu des respirations. Même si vous ne ressentez pas, imaginez que tout se passe. Votre imaginaire est la première et grande porte qui ouvre à la médiumnité, au contact avec les guides. C'est pour ça que les enfants arrivent si bien, parce qu'il n'y a pas de limite pour eux.
Comme vous voyez, nous étions déjà présents, puisque nous avons l'habitude de faire ce contact avec notre jeune frère depuis déjà si longtemps. En effet, si longtemps est une idée terrestre, mais nous aimons aussi jouer avec les notions de temps. Nous sommes très heureux d'être parmi vous et nous sommes aussi joyeux de cette rencontre parce que nous savons que nous vivons, puisque nous sommes aussi dans ce projet qu'est la Terre, pour vous aider à aller de plus en plus vers l'essentiel et de vous amuser et de vous retrouver votre centre, mais également d'oser amener tous vos dons, vos talents dont l'humanité a maintenant besoin. Et elle a besoin de vous flamboyants, elle a besoin de vous lumineux, elle a besoin de vous entiers, vrais. Toutes les personnes qui vont se réveiller dans ces années à venir ne regarderont qu'une seule chose, non pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes réellement derrière les apparences. Si vous êtes un être de plus en plus libre, rayonnant, qui osez vous assumer, les gens vont vous voir comme un soleil et ils auront envie d'en savoir plus. Ils auront envie eux-mêmes de se réveiller. Le reste n'est que souvent de la philosophie, même si la philosophie peut être amusante. Si derrière votre philosophie, il n'y a pas cette belle puissance, cette royauté naturelle qui vous sied tellement bien. Et non plus, puisque la période actuelle sur Terre est bouleversante. Elle vous bouleverse de l'intérieur, elle vous transforme, mais elle réveille aussi en vous les peurs les plus profondes. Ainsi, puisque nous parlons de contact avec ici les dimensions supérieures, nous aimerions vous dire ceci. Ne devenez pas dépendant des médiums, des channels. Apprenez à écouter ce dont vous avez besoin, juste ce dont vous avez besoin, puis vivez. La peur, l'insécurité que nombre d'êtres humains vivent crée un besoin quasi quotidien d'être conseillé, dirigé. Ce n'est pas bon. N'oubliez pas, nous sommes avec vous tous les jours, à toutes les secondes de votre vie, depuis l'aube de l'humanité. Et ce que nous essayons maintenant d'établir, c'est un contact beaucoup plus conscient. Nous allons vous témoigner notre présence de plus en plus fortement pour que vous voyez bien que nous sommes ensemble. Vous êtes dans l'expérience de la matière terrestre et nous sommes dans l'autre dimension. Certains d'entre nous, d'ailleurs, ont déjà fait ce merveilleux voyage terrestre. Donc, c'est pour ça que nous sommes devenus un peu comme des professeurs ou des grands frères ou des grands amis qui ont de l'expérience pour insuffler de nouvelles idées, de nouvelles directions. Nous vous aimons. Nous sommes là. Nous vous aimerons toujours. Nous vous fêtons à chaque instant qui passe et nous vous bénissons. Nous ne pouvons pas vous juger. Chaque chose que vous faites est un cadeau que vous offrez à l'univers. Même ce que vous croyez être négatif, même ce que vous croyez être un déséquilibre, c'est un cadeau que vous offrez à l'univers. Alors n'oubliez pas de vous aimer, même quand les choses sont difficiles, même quand vous voyez des aspects de vous encore immatures. Apprenez à vous aimer, soyez tolérants avec vous-même, soyez doux, soyez bon.
Merci, merci. Ça fait du bien. Ouais. Ça me laisse souvent un état intérieur. Je suis proche des larmes des fois parce que je ressens ensemble, je ressens leur amour qui est vraiment énorme. Et des fois, je me dis, tiens, j'aimerais bien pouvoir être aussi aimant avec chaque être humain, avec moi-même, et même justement quand je trébuche, quand je fais des choses où je me dis, oh mon Dieu, j'étais tyrannique là. Mais on n'a pas encore, c'est vrai que souvent, on se juge tellement. Tu vois, en même temps, je vois d'images quand ils me parlent. Et c'est comme si le mot était petit par rapport à ce que qu'ils aimeraient. Mais bon, voilà, on discute les mots, mais parfois les images ou la sensation qu'ils me donnent est vraiment grande. Et je sentais cette capacité d'aimer vraiment, quoi qu'il arrive, même si on tuerait quelqu'un, à un niveau de l'amour inconditionnel, ça fait partie de l'expérience. On est comme un apprenti. Et on a oublié que, en tant qu'apprenti de la vie, on tombe, on se relève, c'est normal. C'est comme quand on aurait appris à marcher, qu'un jour on s'est dit, ouais, mais dis donc, t'es vraiment nul, t'es tombé après la deuxième fois, regarde, lui marche déjà, c'est pas possible. Bref, on s'est donné le droit d'apprendre et on marche tous. Donc pourquoi on n'aurait pas la même chose maintenant avec nous-mêmes, avec ce qu'on fait? Alors bien Il y a sûr, beaucoup de merci. Merci. Oui. Excuse-moi, je t'ai coupé. bien sûr que moi, beaucoup de fois, j'ai encore des doutes. Parfois, ça vient. J'ai un côté très scientifique aussi. Alors, j'ai vu des trucs, des apparitions, j'ai vu des tables bouger, sauter à 1 mètre. J'en ai vu des choses. Et pourtant, bien sûr, je doute beaucoup moins. Mais des fois encore, je me dis, mais t'es fou. On est tous fous, c'est pas possible, il n'y a rien. C'est normal aussi. Il faut laisser exprimer à l'intérieur de vous les parties qui sont très rationnelles. Pour elles, il n'y a que la terre, la vie, la mort. Elles ont besoin de s'exprimer. Moi, je leur donne des fois de la place. J'y vais, tout d'un coup, je vais dans la voiture, je dis, mais c'est quoi? T'es complètement fou. En plus, les gens, ils vont croire que t'es complètement fou. Déjà avant, c'était pas. Je laisse. Tu vois, je donne l'espace à une partie de moi qui est mécontente, qui a peur, qui a des doutes. Je ne veux plus de dire, tiens, oui, non, non, mais aie confiance, toi, comme on dit souvent, et puis ça nous stresse parce que le but, c'est pas de savoir si tu as confiance ou pas, c'est qui en toi a des doutes, qui a peur, qui a froid, et tu donnes l'espace à ça. Après, tu te sens mieux avec ça. Parce que si on serait un scientifique pur et dur maintenant, hein, vraiment un pur et dur, mais qui croit qu'en la matière est juste un peu à l'univers, l'énergie, on est fou. Donc, on peut lui laisser l'espace de penser qu'on est fou. Puis après, on discute, dire je comprends ton point de vue, parce que c'est vrai que si tu prends comme la matière, tout ça, mais je te montre quelque chose. Attends, on parle un peu de physique quantique. Après, je te montre ça. Regarde ce que j'ai vécu quand même, cette table, et c'est pas levé tout seul. Et ça. Puis après, on se rencontre. Le scientifique rencontre le médium rencontre le scientifique. Et un jour, on est ensemble. On n'est pas l'un contre l'autre. Le scientifique dirait, tiens, mais quand même, faudrait ça. Et du d'un coup, je reçois des enseignements aussi très sur la conception de l'univers, des choses comme ça. Vous savez, il y a certains guides qui sont vraiment très spécialisés dans la cosmologie, la matière, comment ça fonctionne, les imbrications de l'univers. Hein. Après, il faut être suffisamment, faut lâcher prise suffisamment pour laisser passer les enseignements. Ça, c'est la problématique. Ça nous fait encore un peu peur. Voilà. Mais le but, c'est de s'amuser vraiment. Je sens ça. Ok, ouais, super. Ouais. Super, Jean-Marie. Alors, Alors, donc voilà, si vous souhaitez donc nous rejoindre le 7 juin et le 23 juin, donc à 20 heures, hein, vous allez recevoir des liens, un lien pour ces deux-là, deux liens donc pour assister en direct. Et je vous rassure, si vous ne pouvez pas être présent en direct, évidemment, vous aurez le replay de ces ateliers si vous ne pouvez pas être présent en direct avec nous ces 2 jours-là. Voilà. Et pour cette conférence également, vous allez avoir également le replay, bien sûr. Voilà. alors, ouais, je voulais te remercier, Hortense.
pour ce moment passé avec toi. J'ai eu, je trouve, un très, très bon contact. Être avec toi, c'est très doux. Je sais pas, ça m'amène énormément de douceur. C'est un océan de douceur. Tu vois, tu rayonnes vraiment Oh, ça. Ouais. Et puis, je merci voulais vous Jean-Marie. remercier tous, vraiment, Oui, d'être venus si nombreux. Vraiment, tout à merci à fait. tous. Et puis, quoi que vous fassiez d'ailleurs, je vous souhaite quand même toujours le meilleur du meilleur. Et puis, osez vraiment, ça vaut la peine, surtout en ce moment, de prendre un peu de risque en disant, je vais oser ma voie. Je vais aller vers ce que j'aime faire. Je vais aller ce que je veux être. Parce que vous voyez, les portes s'ouvrent plus facilement aussi dans ces vibrations. Quoi qu'on en dise, des fois, les aspects, ça nous paraît pas favorable, c'est l'inverse. Ben, à un moment donné, moi je vois, il y a des fois, on n'a bientôt plus rien. On se dit, bah, c'est le moment où jamais de prendre des risques en disant, mais non, je m'en fous, je fais ce que j'aime, je vais là où je veux aller, et vous verrez, tout d'un coup, vous serez porté. Hmm. Voilà, parce que vous êtes dans votre flot d'énergie, vous vous assumez votre souveraineté. Ça vient, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais vous allez vous sentir à votre place en disant, voilà, je suis dans mon bateau. Parce que nager à contre-courant, ça devient très difficile, je trouve, avec ces vibrations. C'est, c'est fatigant. C'est très fatigant. En tout cas, merci beaucoup Merci. Jean-Marie. Merci, c'était magnifique. Merci à Et toi aussi. je pense vraiment que les 2 ateliers qui vont venir vont être aussi magnifiques, sinon Non, non, ouais. c'est Et vraiment, là, on va c'est avoir des très condensé. très, Je très peux ouais, vraiment promettre, on va faire de la pratique, on va vivre des expériences. voilà. Vraiment, je remplis pas mon temps à vous faire tourner autour des choses. On va aller dans les choses précisément et on va les vivre. Comme ça, vous avez le maximum d'outils, de choses. Un maximum Ouais, vraiment, ouais. Ouais, vraiment. tout à fait. D'ailleurs, il y a qu'à lire, hein, vous avez les détails donc dans l'offre de Jean-Marie. Vous voyez tout ce qu'on va voir, pendant ces 2 ateliers. Voilà. Merci. Bonne Merci soirée. beaucoup et bonne soirée, bonne fin de soirée, bonne nuit tout le monde. Merci de votre présence pendant cette conférence. À très bientôt. À très bientôt. À tout bientôt à toi. Au revoir Jean-Marie. Au À revoir. bientôt.